Oui, cela fait 245 jours que Boualem Sansal croupit dans les geôles algériennes et 245 jours que Paris continue de croire ou de faire semblant de croire aux vertus d'une diplomatie de la carpette, de la capitulation. Résultat, Boualem Sansal reste enfermé, M. Tebboune ricane et l'Elysée baisse les yeux. Alors Bruno Retailleau a décidé d'hausser le ton et surtout à contre-courant de cette prudence molle qui ronge notre politique étrangère depuis des années. La diplomatie des bons sentiments a échoué, claque le ministre de l'Intérieur. Enfin, diront certains, parce qu'il faut le rappeler, la France mérite le respect et un écrivain français âgé, malade, arbitrairement condamné, mérite autre chose qu'un silence gêné. Bruno Retailleau ne prend pas de pincettes, il accuse Alger de vouloir nous humilier, de multiplier les provocations et de prendre en otage des Français pour faire pression sur Paris. Et cette fois, la cible, c'est bien lui, l'ennemi public numéro 1 du régime algérien, c'est bien Bruno Retailleau. Et ce coup de semonde, c'est ce que beaucoup attendaient, c'est ce que beaucoup de Français attendaient, pas seulement les soutiens de Boualem Sansal. Bruno Retailleau nous dit quelque chose, il nous dit que la France doit se faire respecter et que la fermeté est parfois la seule voie. Alors ce discours musclé de Bruno Retailleau peut-il vraiment changer quelque chose ? Bien derrière l'affaire Boualem Sansal, c'est quand même une partie d'échec qui se joue dans les coulisses du pouvoir. En montant au front, Bruno Retailleau ne s'adresse pas uniquement à Alger, il s'adresse à Paris, à l'Elysée, à Emmanuel Macron, à Jean-Noël Barrot, à François Bayrou, une sorte de triangle d'impuissance diplomatique que Bruno Retailleau somme de se réveiller. Il faut bien comprendre le message en substance. Je suis prêt à en découdre moi, et si vous ne me suivez pas, je vous mets au pied du mur. Car si Bruno Retailleau claque la porte, eh bien c'est tout le gouvernement qui vacille. Beauvau, c'est la clé de voûte. Beauvau, c'est ce qui permet aussi d'avoir une majorité d'équilibre, surtout depuis que Bruno Retailleau est devenu le président des Républicains. Sans Bruno Retailleau, il n'y a plus de vernis d'unité au gouvernement. Il le sait, et Emmanuel Macron aussi. C'est ce qui rend cette sortie aussi politique. Bruno Retailleau ne se contente pas de dénoncer l'inaction d'Alger, il dévoile l'inaction de Paris. Et il tend un miroir à ses collègues du gouvernement. Regardez comme vous êtes devenus invisibles. Alors lui décide de prendre la lumière, le ton et de tenter de reprendre le contrôle du tempo. Surtout dans un contexte où l'exécutif avance à tâtons sur tous les fronts, sur la sécurité, sur l'immigration et donc sur la diplomatie. Bruno Retailleau joue son propre agenda, montrer qu'il tient le gouvernail et que c'est lui désormais qui parle au nom de la France qui agit. Alors Bruno Retailleau nous montre aussi qu'il n'est pas l'otage du macronisme, oui, comme voudraient le faire croire ses adversaires. Oui, ce que Bruno Retailleau impose en ce moment, ce n'est pas seulement un coup de colère diplomatique, c'est une rupture nette, assumée et méthodique avec le macronisme. Depuis plusieurs semaines, le patron des LR trace sa propre route, il s'émancipe. Sur l'immigration, il parle d'invasion quand l'exécutif parle de flux. Sur l'écologie, il dézingue la religion des éoliennes quand d'autres en célèbrent les vertus. Sur la justice, il promet l'autorité quand d'autres parlent de pédagogie. Et maintenant sur l'Algérie, il force Emmanuel Macron à sortir du bois. En somme, Bruno Retailleau rappelle à Emmanuel Macron une vérité crue. Nous sommes en cohabitation, une cohabitation certes qui ne dit pas son nom et que personne n'ose dire, mais surtout il le fait depuis les bancs du gouvernement, depuis les bancs du Parlement, depuis Beauvau, le cœur nucléaire donc du pouvoir régalien, avec un ministère d'État encore plus, un gouvernement donc interministériel. Ce n'est donc pas anodin, et c'est d'ailleurs pas par hasard que le président de la République a convoqué le ministre de l'Intérieur la semaine prochaine pour parler justement du dossier algérien, car Emmanuel Macron l'a bien compris. Bruno Retailleau, ce n'est plus seulement un ministre, il est en train d'imposer un récit présidentiel, le sien, celui d'une droite d'ordre, de territoire, d'enracinement, qui assume sa fermeté et sans s'excuser, Marine.